Parole de Dieu quotidienne. Genèse, chapitre 3, versets 20-21. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Dans cette image, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Quel genre de rôle Dieu joue-t-il quand il est avec Adam et Ève? Quel genre de rôle Dieu prend-il dans un monde avec seulement 2 êtres humains? Le rôle de Dieu. Frères et sœurs de Hong Kong, s'il vous plaît, répondez. Le rôle d'un parent. Frères et sœurs de la Corée du Sud, quel genre de rôle Dieu prend-il selon vous? Chef de famille. Frères et sœurs de Taïwan, que pensez-vous? Le rôle de quelqu'un de la famille d'Adam et Ève. Le rôle d'un membre de la famille. Certains d'entre vous pensent que Dieu prend le rôle d'un membre de la famille d'Adam et Ève, alors que certains disent qu'il est comme le chef de la famille, et d'autres disent qu'il est comme un parent. Toutes ces réponses sont très appropriées. Mais où est-ce que je veux en venir? Dieu a créé ces 2 personnes et les a traitées comme ses compagnons. Comme leur seule famille, Dieu veilla sur leur vie et prit soin aussi de leurs besoins fondamentaux. Ici, Dieu apparaît en tant que parent d'Adam et Ève. Pendant que Dieu fait cela, l'homme ne voit pas comment Dieu est élevé. Il ne voit pas la suprématie prépondérante de Dieu, son mystère, et surtout pas sa colère ou sa majesté. Tout ce qu'il voit, c'est l'humilité de Dieu, son affection, son souci de l'homme, sa responsabilité et son attention envers lui. L'attitude et la manière dont Dieu a traité Adam et Ève sont semblables à la façon dont les parents humains se soucient de leurs propres enfants. C'est aussi semblable aux parents humains qui aiment leurs fils et leurs filles, qui veillent sur eux et prennent soin d'eux de manière réelle, visible et tangible. Au lieu de se placer dans une position haute et puissante, Dieu a personnellement utilisé des peaux pour faire des vêtements pour l'homme. Il importe peu que ce manteau de fourrure ait été utilisé pour couvrir leur modestie ou pour les protéger du froid. En bref, ce vêtement utilisé pour couvrir le corps de l'homme a été personnellement fait par Dieu, de ses propres mains. Plutôt que de créer simplement par la pensée ou les méthodes miraculeuses comme les gens l'imaginent, Dieu a légitimement fait quelque chose que Dieu ne pouvait pas et ne devait pas faire selon la pensée de l'homme. Cela peut être une chose simple, que certains ne jugeraient même pas digne d'être mentionnée. Mais elle permet aussi à tous ceux qui suivent Dieu, mais qui étaient auparavant pleins d'idées vagues à son sujet, d'avoir un aperçu de son authenticité et de sa beauté, et de voir sa nature fidèle et humble. Elle fait en sorte que des gens insupportablement arrogants, qui se croient élevés et puissants, baissent leur regard vaniteux dans la honte en face de l'authenticité et de l'humilité de Dieu. Ici, l'authenticité et l'humilité de Dieu permettent en outre aux gens de voir comme il est aimable. Par contre, le très grand Dieu,
l'aimable Dieu. Et le Dieu omnipotent, dans le cœur des gens, est si petit, peu attrayant et incapable de résister à un seul coup. Lorsque tu vois ce verset et que tu entends cette histoire, est-ce que tu regardes Dieu de haut parce qu'il a fait une telle chose? Certaines gens le feraient, mais pour d'autres, ce sera complètement le contraire. Ils pensent que Dieu est authentique et aimable, et c'est précisément l'authenticité et la beauté de Dieu qui les touchent. Plus ils voient le vrai côté de Dieu, plus ils peuvent apprécier la véritable existence de l'amour de Dieu, l'importance de Dieu dans leur cœur et la manière dont il se tient à côté d'eux à tout moment. En ce moment, nous devrions faire le lien entre notre discussion et le présent. Si Dieu pouvait faire ces diverses petites choses pour les humains qu'il a créés au commencement, même des choses auxquelles les gens n'oseraient jamais penser ou n'attendraient pas, alors Dieu pourrait-il faire de telles choses pour les gens d'aujourd'hui? Certaines personnes disent « oui ». Pourquoi? Parce que l'essence de Dieu n'est pas fausse, et sa beauté n'est pas fausse. Parce que l'essence de Dieu existe vraiment, et n'est pas quelque chose d'ajouté par d'autres, et certainement pas quelque chose qui se modifie selon les changements dans le temps, le lieu et les airs. L'authenticité et l'amabilité de Dieu peuvent vraiment être mises en évidence par quelque chose que les gens considèrent comme banal et insignifiant, quelque chose de si petit que les gens ne pensent même pas qu'ils ne le feraient jamais. Dieu n'est pas prétentieux. Il n'y a pas d'exagération, de mascarade, d'orgueil ou d'arrogance dans son tempérament et son essence. Il ne se vante jamais, mais à la place, il aime. Il se soucie des êtres humains qu'il a créés avec fidélité et sincérité. Il veille sur eux et les guide. Peu importe jusqu'à quel point les gens apprécient, sentent ou voient ces choses, Dieu les fait, c'est clair. Savoir que Dieu a une telle essence affecterait-il l'amour des gens pour lui? Est-ce que cela influencerait leur crainte de Dieu? Lorsque tu comprendras le vrai côté de Dieu, j'espère que tu te rapprocheras davantage de lui et que tu seras capable de vraiment apprécier son amour et sa bienveillance pour l'humanité, tout en donnant ton cœur à Dieu sans nourrir de soupçons ou de doutes envers lui. Dieu fait tranquillement tout ce qu'il fait pour l'homme et l'accomplit en silence dans sa sincérité, sa fidélité et son amour. Mais jamais il n'a aucune appréhension ou aucun regret de tout ce qu'il fait, ni n'a jamais besoin qu'on lui rembourse de quelque façon que ce soit, ou n'a le désir d'obtenir quelque chose de l'humanité. Tout ce qu'il a jamais fait n'a d'autre but que de recevoir la vraie foi et l'amour de l'humanité.